Madame l'ex-directrice, Messieurs nos invités, Messieurs et Mesdames les invités, permettez-moi, et surtout, attendez, j'ai pas fini, j'ai un texte encore, Messieurs les professeurs et enseignants-chercheurs de l'ENISO et tous les directeurs et PDG et directeurs généraux des sociétés qui sont présents ici. Permettez-moi tout d'abord de vous dire le plaisir que j'ai à m'exprimer en ouverture de ce forum de convergence ENISO Entreprise 2012 dans sa seconde édition. Sous l'ouverture, le partenariat, l'innovation et le transfert de technologie sous le thème système autonome. Si j'en suis heureux, c'est en premier lieu parce que je suis sensible à l'intérêt croissant qui ne cesse de s'exprimer clairement au sein des deux milieux socio-économiques et universitaires, tout aussi bien pour la dimension régionale que nationale. Chacun de ces milieux détient une part de l'avenir de l'autre. Et l'avenir du système dépend globalement de la bonne santé de chacun. C'est en second lieu parce qu'à travers cette réflexion sur le partenariat ENISO Entreprise que nous avions entamé depuis la première édition du Forum de Convergence, précisément le 25 janvier dernier, que vous me donnez à cet instant l'occasion de redire que la formation académique ne peut suffire à elle seule pour alimenter l'industrie de réelles compétences et surtout opérationnelles. Parler aujourd'hui de l'ouverture de notre école sur son environnement suppose que nous ne sommes pas encore arrivés à transformer cette ouverture d'un simple sujet de conjoncture à un processus durable qui permette une intégration réelle de l'université dans le système productif et social. Nous vivions malheureusement dans notre université un véritable enfermement qui a transformé au cours des dernières années notre système éducatif supérieur en un véritable enclos. Ce système a été accentué par l'encouragement d'un système d'enseignement dual. D'un côté, une formation ciblée fortement académique et qui reste confinée dans une mission uniquement d'être professionnalisante. De l'autre côté, une industrie malheureusement un peu trop préoccupée par sa chaîne de production et ne s'affiche que timidement dans la scène universitaire. De simples accords formels entre le monde de l'économie et l'université, qu'on appelle généralement convention de partenariat, ne suffiront pas à mon regard pour trouver la bonne adéquation entre la formation universitaire et l'emploi. C'est notre mission actuelle. Aujourd'hui, notre institution a fait un petit pas en matière de partenariat fiable et en matière de transfert de technologie, mais un grand pas vers un avenir différent. L'ENISO a signé depuis 10 mois, la date de la première édition du Forum de Convergence, une trentaine de conventions entretenues. L'ENISO abrite dans ses locaux actuellement 7 sociétés. Je peux en citer Ardia, ST Microelectronics, Oxygène, Intelligent Robots, Stunas, CPT Engineering, bientôt SME et d'autres sociétés. L'ENISO bénéficie de la part de la société Stunas d'une bourse d'études de 9 000 dinars par an pour les lauréats des 3 filières et à 3 niveaux. Ils ont été distribués samedi dernier. L'ENISO est certifié Altium Designer depuis juillet dernier. L'ENISO a bénéficié de 2 robots KUKA, véritables prouesses technologiques, d'une valeur de 500 000 dinars sous forme de dons par l'intermédiaire d'Intelligent Robots. L'ENISO bénéficie d'une bourse de l'ambassade de France dans le cadre de la codiplomation signée en juin dernier avec l'Institut français de mécanique avancée. L'ENISO dispose d'une équipe mise à sa disposition de la part de l'ambassade de France pour la certification du titre d'ingénieur. On va en parler tout à l'heure. CTI. L'ENISO a créé son centre de transfert de technologie en électronique embarquée pour la valorisation de la formation. Un impédensomètre a été conçu, fabriqué et programmé localement pour le compte de la société italienne Labat, ici présent, le représentant de la société, et il va en parler, il va en témoigner tout à l'heure. Un brevet commun va être déposé, bien entendu. L'ENISO dispose d'un centre de transfert de technologie en robotique qui démarre aujourd'hui. La liste certes est longue, mais le pas reste petit. Nous espérons cependant avoir bâti un élan suffisamment consistant pour penser un futur différent. Pour une école d'ingénieurs, un futur engorgé d'enthousiasme et saturé
de volonté. Fort heureusement, l'ENISO dispose d'un potentiel humain considérable. Un corps enseignant-chercheur créatif, ambitieux et volontaire. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de leur rendre un hommage particulier pour leur disponibilité, courage et amour du métier. Un staff administratif, technicien et employé qui a su effacer le vocabulaire fonctionnaire et s'est mis à servir l'école avec de l'âme, de la générosité et avec un esprit de famille. Mon grand respect et un honorable salut à leur égard. J'ai parlé du corps enseignant, j'ai parlé du staff administratif. J'en arrive à la formidable famille d'élèves ingénieurs de l'ENISO. C'est tout simplement une autre dimension. Ni mots ni adjectifs ne peuvent qualifier leur grandeur, leur engagement, leur volonté, leur passion pour leur école, leur amour à leur formation et leurs formateurs, la fierté de leur appartenance, leur courage inouï, leur infaillible endurance. En somme, ils représentent pour l'ENISO une inépuisable richesse et un infatigable moteur. Ma révérence et mon respect le plus sincère vous sont adressés pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes, mes chers élèves ingénieurs. Sachez que tous vos efforts et investissements ne seront point vains, bien au contraire, sera sans aucun doute comptabilisé dans votre auto-formation et fera de vous de véritables ingénieurs scientifiques, mais également opérationnels, destinés pour réussir. Vous êtes destinés pour réussir. Un petit pas que nous souhaitons tous qu'il reste fiable, sûr et pertinent pour qu'ensemble nous réussirons un nouveau défi, c'est de le faire grandir. Avant de terminer, je réexprime tous mes remerciements à tous nos invités ici présents, à nos chers partenaires pour votre confiance en nous, votre soutien. Et j'invite par cette occasion tous ceux qui pensent à se joindre à nous de le faire sans hésitation pour que la convergence s'intensifie et qu'elle progresse et qu'ensemble, encore une fois, pensez le futur. Je vous remercie. C'est vraiment un plaisir pour moi de représenter le ministre. Et j'ai été désigné hier soir pour le remplacer. Il s'excuse, il est en déplacement, il est à l'extérieur du pays. Et j'ai réfléchi longtemps. Que faire? Au lieu de vous faire un discours classique, je suis un enseignant universitaire depuis, c'est ma 37e année d'exercice en Tunisie. Et donc j'ai choisi une présentation sur PowerPoint pour vous parler un peu de l'ingénieur. Il faut dire que moi-même je suis ingénieur Supélec, promotion 1973. Et je suis rentré en Tunisie, je voulais faire le métier de l'ingénieur. Mais avant de faire mon PFE à Supélec, j'ai passé les vacances d'hiver en Tunisie pour regarder mes anciens camarades de Supélec, où est-ce qu'ils étaient. Et malheureusement, j'étais déçu, parce qu'à l'époque, dans les années 70, au début des années 70, l'industrie tunisienne était essentiellement familiale, et les ingénieurs Supélec se retrouvaient tous à la STEC. Et à la STEC, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient beaucoup plus des projets, de poursuite de projets, mais pas d'activité ingénierie au sens propre. La STEC, c'était la STEC des années 50 et 60. Et j'avais beaucoup d'offres de travail en France et en tant qu'ingénieur. Et enfin, j'ai été au CNRS. J'ai eu une bourse au CNRS. Et après, je suis rentré en Tunisie donc avec une thèse de docteur ingénieur, une thèse d'État. Et j'ai été le premier professeur en génie électrique en Tunisie. J'ai choisi au départ de ne pas aller à l'ENIT. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de troisième cycle à l'ENIT. Mais il y avait une école normale qui s'appelait l'ANSEP et qui avait lancé un troisième cycle d'automatique. Mais il n'y avait pas encore A pour encadrer ce troisième cycle. Donc je me suis occupé de cet enseignement d'automatique, et ce qui a permis de tunisifier, parce qu'à l'époque on avait beaucoup de coopérants qui nous aidaient dans le domaine du génie électrique. Donc je suis parti à l'ENIT, je suis passé à l'ENIT en 1990.
Bien, donc votre titre Convergence vraiment m'a inspiré pour faire quelque chose autour de la convergence. La convergence vue par l'ingénieur, parce que le mot convergence, on peut le comprendre comme on veut, mais franchement, on peut l'analyser en termes d'ingénierie. La convergence au niveau d'un processus, c'est tout simplement obliger le processus à se comporter selon une trajectoire. Vous avez ici une consigne, je l'ai appelée YC, vous avez un processus, vous avez un régulateur, là je suis, j'ai choisi le régulateur le plus simple, c'est le tout ou rien. Et donc ici la politique, c'est d'essayer d'obliger le système, de le faire converger vers la... Monsieur le Président de l'Université de Monastir, Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, enseignants-chercheurs, Monsieur et Madame les représentants du monde économique et social, nos chers invités venus d'outre-mer, mes frères et sœurs du cadre administratif ouvrier de l'ENISO, mes chers étudiants et étudiantes, mon ami et frère, monsieur le directeur, professeur Zubair Turki, tout d'abord un grand bravo pour cette ambiance, cette organisation, cette générosité de l'effort et surtout l'enthousiasme de la part de ceux qui ont contribué à l'organisation de ce forum, et en particulier nos étudiants. Félicitations à tous. J'ai préparé mon intervention en arabe, mais en vue de cette présence importante de nos chers invités venus d'autres pays, je vais essayer, et Dieu soit avec moi, de faire la traduction en français. Et donc je m'excuse d'avance des erreurs de forme, de grammaire qui pourraient filtrer dans cette présentation. Je compte sur Dieu pour ça. Donc, mes chers étudiants, mes chers collègues, notre cadre administratif ouvrier de l'ENISO, nos chers invités. Je participe avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté à l'ouverture de ce forum de convergence entre l'ENISO et son monde économique, et si vous pouvez me permettre, j'ajoute aussi le monde social, pour la deuxième fois consécutive. Premièrement et tout d'abord, je salue cette activité, ce forum, dans la mesure où cette activité est devenue une tradition qui témoigne certainement de l'existence d'une intention réelle et d'une stratégie claire et nette de la part de l'école et de ses composantes, étudiants, enseignants, staff administratif et ouvrier, pour ouvrir cette institution prestigieuse à son environnement et s'approcher de plus en plus de l'économie et de la société. Nos chers invités, je peux dire avec beaucoup de franchise que cette activité, elle est la seule à l'échelle de notre université. Et je peux aller même loin que peut-être elle est la seule sur le plan national. Sur le plan contenu, forme, durabilité et surtout sa gouvernance, comment elle est gouvernée. Avec beaucoup de conviction, je considère que